Bonjour mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2022, bienvenue à vous. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant cancer et aussi la lune en cancer. De toute façon moi je vous invite toujours à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce que comme vous le savez bien, on ne se retrouve pas tout le temps dans les énergies de notre signe solaire. Alors après c'est un tirage général complet parce qu'on va faire le tour sur tous les domaines de vie et puis n'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour pouvoir compléter et approfondir également le domaine sentimental. Alors donc maintenant pour l'énergie de votre mois vous avez la carte. Une parmi les énergies dominantes, si vous voulez, vous avez la carte lien affectif. Donc cette carte-là, pour moi, déjà, elle parle bien de rencontre. Donc on peut rencontrer quelqu'un, on peut peut-être aussi voir une relation évoluer, on peut se rapprocher davantage d'une personne en particulier, peut-être franchir un cap aussi avec quelqu'un, on peut se réconcilier aussi également avec quelqu'un, mais de toute façon, c'est un mois dans lequel les unions, les couples, les associations, les retrouvailles, les réconciliations sont tout à fait favorables, d'accord? Alors bien sûr, voilà, ça peut être aussi le cas là où vous allez peut-être déclarer votre relation sur ce mois-là, si jamais déjà vous êtes dans une relation depuis un moment, d'accord? De toute façon, c'est une énergie favorable pour tout ce qui est relation et association. Alors maintenant, pour les énergies aussi, l'énergie générale avec le tarot, j'ai bien une concrétisation pour vous, surtout une concrétisation par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment. Il me semble que ça peut être un travail, parce que là, ça peut me parler d'un nouveau contrat de travail, et ça se trouve que c'est le cas. Pour moi, j'ai un bon salaire, parce que là, ça me parle bien de confort, d'une situation financière très, très, très agréable. Alors après, ça peut me parler également de projets, voilà, peut-être que vous montez votre propre entreprise, ou vous l'avez déjà fait, et donc là, ça peut me parler de quelque chose qui décolle, qui prend de l'ampleur. On est bien vraiment sur quelque chose qui prend forme et qui se concrétise dans le positif pour vous. On est bien sur une évolution également. Donc vous avez des cartes déjà de Pentacle qui parlent d'argent, qui parlent de travail, qui parlent vraiment de quelque chose de concret. On peut signer aussi des contrats importants sur ce mois-là. Et du coup ici, pour moi, on peut me parler d'une nouvelle rencontre dans le milieu professionnel pour certaines personnes. Donc déjà ici, je vois vraiment, je vois de toute façon que vous êtes une personne, en fait vous plaisez, je pense que vous attirez aussi de l'attention et il me semble, il est possible qu'il y aura quelqu'un qui va venir vers vous pour faire un pas ou pour se déclarer. D'accord? On peut parler aussi de déclaration dans ce sens. Bon, là maintenant on va rentrer domaine par domaine pour voir aussi ce qui se passe. Alors le domaine relationnel et sentimental, pour moi, ça me parle de la fin d'un cycle. On est bien d'accord avec ces cartes-là, on est bien sur la fin d'un cycle. J'ai le lys, le cercueil et la croix. Donc la fin définitive de quelque chose. Peut-être qu'on va enterrer une relation pour de bon, un chapitre avec quelqu'un. Ça peut être la fin aussi d'une procédure de divorce. Voilà, la fin de quelque chose pour de bon. D'accord? Alors aussi, bon, vu que c'est aussi l'aspect familial, je dois le dire quand même. Moi, personnellement, j'aime pas trop parler de ça, mais je dois le dire parce que je peux pas voir quelque chose dans les cartes et ne pas le dire, parce que comme ça, je serai pas vraiment honnête avec ce que je fais. Bon, ça peut me parler d'un décès dans la famille. D'accord, d'un décès un peu proche par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Alors, essentiellement, ici, j'ai un homme, mais je peux me tromper. Voilà. Donc là, je reviens, il y a l'idée de, voilà, de transformation, il y a l'idée de fin, il y a l'idée de quelque chose de définitif. Alors moi, comment je le ressens? J'ai une procédure aussi qui prend fin, tout simplement. J'ai quelque chose qui est par rapport à la loi, la justice, peut-être des litiges, peut-être des problèmes, peut-être un procès de divorce, comme on a vu tout à l'heure. Peut-être aussi, vous voyez, tout ce qui est par rapport à, par exemple, les pensions alimentaires, tout ça. Donc là, j'ai quelque chose qui se termine définitivement. Alors après aussi, ça peut être le cas là où, voilà, on va faire la paix avec un passé affectif pour pouvoir passer à autre chose. Oui, regardez. Donc là, on a un nouveau départ. Après une période fatigante, une période épuisante, une période aussi qui n'a pas été facile et évidente. Peut-être aujourd'hui, tout simplement, vous allez vous libérer d'un fardeau affectif, vous allez vous libérer d'une histoire qui n'a pas été très positive pour vous, vous allez vous libérer tout simplement d'un passé ou de blessures, honnêtement, que vous portez peut-être, voilà, en vous depuis quelque temps. Donc là, avec cette carte-là, c'est vraiment la libération, c'est vraiment la coupure, c'est vraiment on met une fin par rapport à quelque chose qui n'allait pas de toute façon. D'accord? Voilà, parce que avoir aussi
La carte du cercueil au milieu de votre tirage, ça me parle bien quand même de quelque chose de lourd, d'accord? Mais de toute façon, ce qui est bien, c'est que c'est la fin. Voilà, donc on retrouve encore la libération qui est là. Alors après, avec ces cartes-là, on peut me parler d'un changement soudain, peut-être d'un bouleversement, de quelque chose qui chamboule, voilà, par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Mais ce que je vois ici, pour moi, je vois une grande révélation, peut-être par rapport à un secret, parce que avoir cette carte-là avec l'as d'épée, pour moi, c'est la vérité. La vérité qui s'éclate, quelque chose qui voit le jour, d'accord? Une grande révélation qui peut éventuellement tout changer, mais de toute façon, toute vérité, même si c'est difficile à accepter, ça nous libère, tout simplement. Et c'est un peu ce que je vois ici pour vous, d'accord? On verra bien maintenant l'aspect professionnel, vie active, la vie de tous les jours. N'oubliez pas, comme je viens de vous le dire, on va avoir une autre vidéo dédiée au domaine sentimental pour vraiment approfondir et avoir d'autres informations. Alors ici, pareil, ça me parle bien vraiment peut-être d'un grand changement dans la carrière, d'un grand changement dans votre vie professionnelle. Je me semble ici, donc c'est un peu ce qu'on a vu là aussi, hein, vous voyez bien, parce que ça me parle bien d'un nouveau contrat, un nouveau travail, de nouveaux projets, et bien c'est ce qu'on voit là. Enfin, la faux, justement, avec l'enfant, pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui se prépare. Alors peut-être là, en tout cas, moi, comment je ressens ces énergies, surtout qu'avec le livre, ça veut dire que vous avez étudié cette décision. Vous avez vraiment peut-être étudié un peu des possibilités, ce genre de choses, où vous allez, hein, bien sûr, parce que c'est une projection dans l'avenir, il ne faut pas oublier. Par contre, ce que je vois ici pour moi, et vraiment ce que j'ai senti en voyant ces cartes, je sentais une reconversion professionnelle. Bien sûr, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais je sentais vraiment quelque chose de nouveau. Donc, on va approfondir certaines connaissances par rapport à quelque chose de nouveau et pour déclencher justement un changement dans votre vie. Ça veut dire peut-être on va faire une formation, on va faire des études, on va faire des stages, on va apprendre certaines connaissances peut-être pour pouvoir se concentrer après sur un domaine, sur une profession, peut-être sur quelque chose un peu de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Alors après aussi, ça peut être tout simplement un changement au sein de la même entreprise, au sein de ce que vous faites. Ça veut dire vous allez travailler dans un nouveau département, vous allez peut-être entreprendre un nouveau projet, vous allez peut-être aussi changer un peu votre entreprise si surtout vous êtes indépendant, peut-être que vous allez amener des changements sur ce que vous avez aujourd'hui et pour moi ce sont des changements réfléchis parce qu'on voit bien que vous allez prendre le temps pour bien peser le pour et le contre et faire le bilan avant d'avancer, d'accord? Mais là on peut s'attendre vraiment à de la nouveauté et à des changements. Alors après aussi, ça peut être le cas là où pour certaines personnes, vous allez décider de partir en retraite et il me semble que ce sera une retraite anticipée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, écoutez, j'aime bien voir le roi d'épée dans l'aspect pro, parce que pour moi, c'est un roi qui est intelligent, un roi qui est stratège, un roi aussi qui sait très bien ce qu'il fait, qui est capable de prendre les bonnes décisions à tout moment. Avec le 4 ici, ça me parle de stabilité, ça me parle de zone de confort. Alors, ça peut me parler tout simplement de concrétisation, peut-être que vous allez fêter ou célébrer une réussite, mais c'est vrai que là, d'après ce que je vois, hein, il me semble que vous êtes quand même un peu fatigué les cancers. Parce que cette réussite, apparemment, elle ne vient pas de nulle part. Ou la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça ne vient pas de nulle part, ça vient avec des efforts. Mais il faut aussi savoir également comment équilibrer les choses. Je pense que vous investissez beaucoup de votre temps, de votre énergie et au bout d'un moment, il faut savoir aussi comment adopter les choses et comment aussi équilibrer les choses. Alors après, pour moi, il me semble que ça peut me parler peut-être de certains cancers. Vous êtes indépendant ou tout simplement vous allez contempler la possibilité de passer en indépendant. Parce que pour moi, je vois vraiment, surtout avec le 9, ça veut dire vraiment il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de résilience. C'est vraiment la carte qui parle de la résilience finalement. Ce qui me dit qu'il y avait un parcours qui n'a pas été facile, mais vous tenez bon toujours encore et vous êtes capable d'avancer. D'accord? Donc peut-être prenez ça aussi comme un signe de victoire, comme un signe aussi de réussite en soi, parce que pour pouvoir concrétiser quelque chose, c'est voilà, enfin, on ne peut pas se mentir, c'est pas facile dans la vie de pouvoir réussir déjà des choses, sinon on ne peut pas parler de réussite ou de victoire, vous voyez, voilà. Pour moi, ce que je vois ici, c'est une victoire bien méritée,
D'accord? Alors après, ce que je pourrais vous dire, justement, faites attention, les cancers, à comment vous investissez dans votre vie professionnelle et aussi votre vie active. Ça veut dire, voilà, si vous sentez que justement vous êtes tout le temps dedans, vous n'avez pas peut-être de vacances, vous n'avez pas pris de temps de recul, vous n'avez pas pris de pause, ben, peut-être c'est le moment de le faire. Voilà. Alors, bon, là, on va passer aux finances. Bon, là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique et justement, pour moi, j'attendais pas à ce qu'on aurait vraiment des messages différents parce que ça ressort là, ici. Là, on est vraiment sur une situation financière très favorable. Alors, je vous montre les cartes. Alors, déjà, ça me parle bien de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous par rapport à de l'argent. Peut-être que vous allez justement pouvoir toucher de l'argent. Donc, on peut parler d'un gain, on peut parler, voilà, peut-être des paiements qui seront faits, peut-être un héritage que vous allez pouvoir toucher, une succession, une promotion. Alors après, il faut aussi le dire, l'ours pour moi c'est une grande somme d'argent. C'est pas n'importe quelle somme d'argent, c'est une grande somme d'argent en fait, d'accord? Et donc là du coup, il me semble que ça va me parler peut-être d'une amélioration aussi au niveau des finances. Voilà, peut-être le fait de se retrouver, le fait de retrouver une stabilité, le fait de retrouver une notion de confort aussi par rapport à votre argent, par rapport à votre finance. Alors après, moi ce que je vois là, c'est que peut-être ça peut me parler de bonnes nouvelles, surtout si vous avez entamé des démarches, d'accord, par rapport à vos finances d'une manière générale. Donc de bonnes nouvelles, moi je dirais. Alors aussi ce que je vois là, c'est que parce que dans certains cas, cette carte-là, elle peut représenter le patron. Donc ça peut me parler vraiment ici, vous voyez, d'une bonne évolution dans le travail qui aura une conséquence sur votre argent, comme par exemple un bonus, une petite augmentation, le fait aussi d'augmenter d'échelon par exemple, vous passez à un niveau supérieur dans votre carrière et tout, et bien sûr ça doit refléter un peu également votre salaire, et c'est ce que je vois ici, d'accord? Allez, on verra bien ce que ça donne. Pareil, donc là aussi on a des cartes absolument magnifiques, parce que vous voyez, donc là en fait pour moi il me semble les cancers, votre défi c'est un peu votre état d'esprit par rapport à ce qui se passe dans votre vie, parce que honnêtement vous avez des cartes absolument positives dans tout votre tirage, mais en fait le bémol ici c'est que peut-être vous vous n'allez pas apprécier ce qui se passe dans votre vie. Je pense pas c'est de ça qu'il s'agit, mais peut-être je pense que les cancers, vous êtes fixés sur quelque chose particulier et en fait vous passez à côté de ce qui se passe de beau dans votre vie, parce que écoutez, vous avez des cartes absolument positives, voilà, donc même si là on a la fin, c'est une fin pour vous libérer de quelque chose. Il ne faut pas non plus avoir peur de ce qui est fin dans la vie, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, regardez, j'ai des cartes magnifiques en fait, et on a quelqu'un qui a l'état d'esprit un peu dans l'ennui. Je vais vous montrer convenablement. Vous voyez, on a quelqu'un qui est un peu dans l'état d'esprit d'ennui. Ça veut dire, bof. Ça veut dire, oui, voilà, je sais. Vous voyez, mais on est intéressé par quelque chose d'autre. On est occupé par quelque chose d'autre. On attend peut-être quelque chose d'autre. On a 2-4 qui me parlent bien aussi d'une situation, peut-être entre guillemets d'inertie. Par contre, vous voyez bien cette carte-là, qui est pour moi le bonheur total et général. Elle est là pour une raison. Parce que ça me parle bien de quelque chose de positif. Alors oui, après, ça peut me parler de foyer. Peut-être pour certains cancers, vous allez acheter, vendre peut-être, voilà, construire, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes en attente de réponse par rapport à peut-être un crédit, une demande de crédit pour acheter ou construire une maison, un foyer. Peut-être un appartement aussi, peu importe. Mais il y a quelque chose là dans ce sens. Écoutez, moi, je reste vraiment sur ce que je dis. J'ai quelque chose de positif. Il faut savoir aussi peut-être vivre un peu dans le moment présent, mes cancers, pour pouvoir aussi apprécier ce qui se passe de beau dans votre vie, d'accord, et ne pas non plus passer de côté, parce que si on est fixé sur quelque chose tout le temps qu'on n'a pas, et ben peut-être des fois on oublie déjà ce qu'on a, et on oublie d'apprécier déjà ce qu'on a, d'accord? Allez, le message supplémentaire pour vous, pour votre énergie, et le conseil pour votre énergie, pour votre santé et bien-être général. Bon, le message supplémentaire pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à voir un peu par rapport à votre état de santé général. Donc là, je pense, c'est un peu, ça complète ce que je disais, parce que je vous vois fatigué, je vous vois stressé, et honnêtement, je vous vois aussi peut-être pousser un peu vos limites sur ce mois-là. Il me semble que c'est vraiment, c'est le mois dans lequel il faut vous chuchoter un peu, surtout que
que une partie de ce mois-là, justement, c'est l'anniversaire de 2e et 3e décan. Donc peut-être que c'est une invitation aussi, les cancers, pour ralentir un peu, profiter de cette période, apprécier à fond, voilà, ce nouveau cycle, parce qu'il s'agit bien d'un nouveau cycle dans votre vie, on est bien d'accord, pour pouvoir aussi rebondir après. Donc là, il faut faire attention justement à tout ce qui est... bon, là, c'est vrai qu'on parle bien un peu d'aliments, vous voyez, nutrition, ce genre de choses. Alors peut-être qu'il vaut certains cancers penser à avoir des compléments, des vitamines, vous voyez, histoire aussi d'équilibrer un peu voilà, votre nourriture. Concentrez-vous aussi sur tout ce qui est vert, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Évitez tout ce qui est comment on appelle en anglais processed food, ça veut dire voilà, tout ce qui n'est pas vraiment naturel, chimique, etc. Éviter, parce que là ça en parle bien de quelque chose au niveau de la digestion, au niveau de l'estomac, d'accord. Alors après, au-delà de ça, pour moi il est question de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est compliqué, tout ce qui est négatif dans votre vie. Je m'explique, des personnes un peu, voyez, voilà, qui sont là juste comme ça pour mener de la zizanie, toujours de la critique, toujours des mauvais commentaires, toujours, voyez, donc évitez ce type de personnes. Prenez la distance, vous n'avez pas besoin de cette négativité-là. Il est question ici de mettre une barrière ou une limite, voyez, entre vous et ces personnes, entre vous, ces énergies. Ça peut être aussi... Vous voyez, ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas. Je m'explique, moi je prends toujours l'exemple de médias, voilà, Instagram, Facebook, etc. Aujourd'hui, on reçoit tout et n'importe quoi sur les médias et on n'a pas de filtre particulier à moins que vraiment vous êtes une personne qui contrôle tout et que vous bloquez justement tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous va pas. Donc moi j'ai l'impression que, bon là je prends un exemple bien sûr, hein, voilà, j'invente autrement dit, mais que vous recevez tous les messages négatifs, toutes les vidéos vraiment négatives qui vous baissent un peu votre énergie, parce que ça aussi ça a un impact, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas au moment. Moi je vous assure que ça a un impact en fait. Et donc il y a l'idée ici de contrôler tout ça, de mettre une barrière entre vous et tout ce qui est négatif, qui vient de loin, de l'environnement, des médias, des personnes, de l'entourage d'une manière générale. D'accord? C'est ça vraiment le conseil pour vous pour ce mois-là. Allez, on va voir maintenant... regardez, on va voir maintenant le message avec le tarot. Pour moi, ça confirme un peu ce que je disais, parce que j'aime bien voir la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine qui coupe et qui dit, voilà, basta, c'est bon, moi, j'ai pas besoin de ça. Elle met fin à tout ce qui ne lui convient pas. Elle n'a aucun problème de se séparer ou de mettre un terme à des liens, à des contrats, à des relations, à partir du moment là où ça ne la sert pas, ça peut-être ça lui correspond pas, du coup elle a aucun problème à mettre un terme à tout ça. Et aussi elle a aucun problème aussi pour se distancer des personnes et toute chose en fait qui ne lui convient pas. Alors là ici ça me parle bien déjà d'un couple, ça me parle bien tout simplement d'une relation, ça me parle bien d'un nouveau départ et des projets. Alors ce que je ressens ici, pour moi j'ai l'impression qu'on peut me parler de déclaration venant de quelqu'un. Alors ça peut être vous, parce que déjà aussi on a le roi de coupe qui peut parler d'un signe d'eau, comme vous les cancers, mais aussi ça peut représenter votre autre, ça peut représenter quelqu'un. Et donc là je vois des correspondances, des communications, des échanges et peut-être une rencontre, ou tout simplement, si cette personne déjà elle existe dans votre vie, ça va me parler de déclaration de sentiments. Voilà, il y a quelque chose qui va être mis au clair. Donc là, vraiment, le message supplémentaire du tarot pour vous par rapport à votre mois. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les cancers, pour ce mois-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, une chaîne gratuite, 100% gratuite. Donc ça vous permet aussi de suivre les vidéos, d'être alerté quand il y a une vidéo nouvelle qui sera en ligne. Et sinon, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.